Bonjour à tous, chers membres de l'Association hôtelière de la Région Québec. Alou Bakla, votre DG, en direct du bureau sur Grande Allée, en ce beau 28 juillet, dans la deuxième semaine du congé de la construction. J'espère que vous vous portez tous très bien. Et comme à l'habitude, en plein saison estivale, je sais que vous êtes tous très occupés à s'assurer d'octroyer la meilleure qualité d'accueil à l'ensemble des touristes, à la fois locaux de Montréal, de l'Ontario, du Canada et tous les touristes internationaux qui nous visitent cette année. Justement, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la mi-mars, nous étions inquiets, étant donné la guerre tarifaire avec les États-Unis. On avait constaté aussi une baisse de 6 à 8 du taux de réservation dans les projections estivales. Et donc, on espérait vraiment que le phénomène soi-disant des Québécois qui voyagent au Québec, comme dans le temps de la pandémie, allait se concrétiser. Eh bien, on a quand même certaines bonnes nouvelles, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde le mois de juin, qui s'est terminé il y a 3 semaines, on a terminé avec un taux d'occupation moyen de 78 1 de plus que le même taux d'occupation en juin 2024 qui était à 77 Donc, ce qui est intéressant, comme je vous l'avais dit dans mon mot de DG au mois de juin, lorsqu'on regarde les projections et les réservations dans vos livres, on est en une baisse de 6 à 8 en comparaison avec les mêmes mois l'été dernier. Cela étant dit, lorsqu'on regarde les chiffres réels suite à l'achalandage en tant que tel, on est soit 1 en dessous ou similaire et presque égal à l'année dernière. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde le Festival d'été de Québec, qui a duré plus de 11 jours, nous avons terminé à 3 de plus que l'année dernière. Donc en 2024, le Festival d'été de Québec a terminé avec un taux d'occupation à 84 versus cette année à 87 Également, en ce moment, c'est les congés de la semaine de la construction. La semaine dernière, la première semaine du congé de la construction, on a eu des très bons taux d'occupation à Québec. On peut confirmer que les Québécois et les Canadiens en général sont au rendez-vous. Vous avez été plusieurs à me dire que dans vos stationnements, on voit moins de plaques d'immatriculation américaine qu'à l'habitude et davantage des plaques de l'Ontario, des Maritimes, de la Nouvelle-Écosse, on en voit beaucoup. Et beaucoup de Québécois de Montréal. Mais ces gens-là qui voyagent plus localement réservent à la dernière minute. Donc, on espère avoir du beau temps et on est toujours un peu sur les nerfs puisque ces réservations-là rentrent à la dernière minute. Et d'ailleurs, ce qu'on constate sur une des plus grandes plateformes de réservation en ligne, dans les 28 derniers jours, les réservations en provenance du Canada ont bondi de 42 dans les 28 derniers jours par rapport au même mois l'année dernière, alors que les réservations en provenance des États-Unis ont diminué de 8 Mais lorsqu'on regarde les résultats de taux d'occupation, on est soit similaire à l'été dernier ou en dessous de 1 La semaine dernière, dans la première semaine de la construction, il y avait un taux d'occupation moyen oscillant les 80 pour la région de Québec. Dans les fortifications, dans le Vieux-Québec, au centre-ville, 85 En périphérie, quand même très bon. Les Québécois voyagent beaucoup dans les hôtels familiaux, 80 Un peu plus difficile dans la couronne verte, donc Portneuf, Mont-Sainte-Anne, Jacques-Cartier, Lévis, des taux d'occupation de 60 à 65 Mais on espère que ça va se poursuivre comme ça. Il fait très beau aujourd'hui. Ils annoncent du très beau temps pour le restant de la semaine, ainsi que la fin de semaine prochaine, les vendredis, samedis et dimanches, ce qui devrait nous amener beaucoup de réservations de dernière minute. Cela étant dit, je suis très conscient, nous sommes conscients à l'Association hôtelière, que le prix des chambres d'hôtel a été réduit de manière importante dans les 2-3 dernières semaines. Donc, on a un taux d'occupation similaire à l'été 2024, moins d'Américains, plus de Québécois, des revenus moindres à cause que les chambres d'hôtel sont moins chères. Et tout ça pour s'assurer que les gens continuent de venir à Québec. Et d'ailleurs, nous avons remporté le Travel & Leisure Magazine pour une deuxième année consécutive, une des meilleures destinations à visiter lors de la saison estivale au Canada. Nous en sommes très contents. Et puis ici, je vous répète un peu les projections de Destination Québec Cité pour le restant de l'été. Juillet, on pense terminer à 81 de taux d'occupation moyen pour le mois d'août 84 et septembre 82. Puis si on se fie à ce qui se passe depuis 2 mois, il semblerait qu'on va atteindre ces taux d'occupation-là, mais quand même, on compte sur de la belle météo, du beau temps et la venue des Québécois et des Ontariens en masse.
Rapidement également, je voulais, et sans trop en parler parce qu'on est en pleine saison estivale, vous avez d'autres chats à fouetter, mais la campagne municipale va débuter très bientôt, fin août, début septembre. Sachez que nous, à l'association, moi-même et votre président Julien April, nous avons prévu de rencontrer l'ensemble des chefs des partis principaux, donc environ 5 d'entre eux, Stéphane Lachance, Sam Hamad, Bruno Marchand, le maire de Québec, Jackie Smith, ainsi que Claude Villeneuve. On va les rencontrer pour leur faire part de nos enjeux et nos priorités pour l'association hôtelière, pour les hôteliers, pour l'industrie, pour le tourisme, pour la destination. Puis n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des demandes spéciales ou si vous avez des visions que vous aimeriez qu'on porte en votre nom auprès des différents partis qui vont se présenter pour gouverner la ville dans les 4 prochaines années. Également, à partir de septembre, vous savez, depuis la période post-pandémique, on a eu une montée en puissance non seulement au niveau du repositionnement des Québec à l'international, mais on a également eu une montée en puissance en ce qui a trait à la réorganisation de la HRQ pour renforcer nos forces et aller toujours plus loin. Donc, maintenant qu'on a des bonnes assises, un bureau, beaucoup d'employés, de nouveaux services pour vous, des grands événements qui attirent beaucoup de gens, on a modernisé les règlements généraux, modernisé la gouvernance du CA. Donc, à partir de septembre, on va tomber dans une phase, si on peut dire, numéro 2, qui va être de bâtir une vision économique axée sur quelques enjeux principaux qui vont viser à renforcer le secteur hôtelier, augmenter vos revenus, le taux d'occupation, puis s'assurer que Québec demeure compétitif dans les années à venir. Donc, tout ça va vous être présenté prochainement par moi-même, le nouveau CA et le président Julien April. Et en terminant, écoutez, les prochains événements sont déjà tout dans le calendrier, comme vous pouvez le voir en dessous de l'infolettre que vous regardez actuellement. Le 26 août prochain, notre webinaire traditionnel qu'on a à chaque fin d'été, donc le 26 août, c'est les prévisions hôtelières. On va pouvoir vous présenter un panel de plusieurs intervenants de divers horizons qui vont pouvoir vous aider dans la concession de votre budget pour l'année prochaine, vous expliquer un peu les grandes tendances, les prévisions, puis les caractéristiques à retenir pour la prochaine année en termes de prévisions budgétaires et de se préparer à l'achalandage touristique. Également, notre fameux 5 à 7 des hôteliers va se tenir le 17 septembre prochain au Club et Bar de l'Hôtel de Capitole. On a un nombre restreint de 100 places, donc dès que l'inscription va se faire d'ici quelques semaines, allez vite s'il vous plaît pour vous inscrire, pour vous assurer d'être présent avec nous. Je tiens à remercier aussi François Boucher, le directeur général de l'Hôtel de la Capitole, qui a la grande générosité de nous recevoir et d'offrir un verre et des bouchées à tous les gens présents le 17 septembre au 5 à 7 au Club et Bar du Capitole. Et finalement, le prochain souper-conférence de l'automne aura lieu le 16 octobre prochain à l'hôtel Le Bonne Entente. Et ça va porter sur comment maximiser la gestion des revenus, le taux d'occupation, un art essentiel pour réussir en hôtellerie. Nous allons avoir une conférencière très haut placée et connue au Canada en ce qui a trait à la gestion des revenus. On va certainement aussi avoir une visite d'un ministre fédéral ou provincial et aussi un très bon repas, tout le monde ensemble. Vous allez bientôt recevoir les invitations et tous les détails en ce qui a trait à cet événement-là. Et encore une fois, écoutez, merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour votre travail acharné tout au long de la saison estivale. Ce matin, en votre nom, j'ai fait 4 entrevues avec TVA, LCN, Radio-Canada, Le Soleil. Et j'ai fait un post sur LinkedIn et très sincèrement, ça vient du fond du cœur. Comme j'ai écrit dans mon post, c'est un grand privilège de représenter un secteur aussi fort que l'hôtellerie, mais surtout des femmes et des hommes comme vous qui êtes dédiés à la tâche, dédiés à vos établissements, à vos employés. Hautement rigoureux et très professionnel. Et c'est un grand privilège de vous représenter depuis maintenant 4 ans. Merci pour la confiance que vous me léguez. Et comme d'habitude, en tout temps, n'hésitez pas à me contacter au 418-563-4052. On lâche pas. Merci à vous. Bonne journée.